Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il a pris mon khnouf. Mais qu'est-ce que... Putain. Oh. On a dit personnel. Tu roules le tien, moi je roule le mien. Putain. Voilà. Oh. Mesdames et messieurs, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Soyez le bienvenu à vous, à tous et à toutes. Attends, je vais me remplir un peu de... Ouais, ouais. Bassem, tu sautes plus. Tu sautes plus. Bah si, attends que le pays se remet en route. C'est bon, normalement, la semaine prochaine, Inch'Allah, je pourrais mettre une basket. Donc, dès que je peux mettre ma paire de Vapor Max, je vais travailler direct. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la préserver. Hein, Henri Salvador. Et le boulot. Je n'étais pas là. Attends, on va la refaire, on va la refaire. Montant dégressif, ouais. Je peux racheter ton studio, c'est combien? Mais là, mais... On me l'a laissé. T'en penses quoi d'Atem Ben Arfa? Très bonne recrue. Bassem, j'ai raté ton live. Qu'est-ce qu'il a? Bassem, tu vas plus à la salle de sport? Mais non, on est blessé. Mesdames et messieurs, on va parler d'un vrai sujet ce soir. D'un sujet qui me tient à cœur. On s'en bat les couilles de la loi Chapia. Vous avez pas vu que ça a fait un bide monumental? Personne n'a suivi. Moi, le petit, il n'est pas allé à l'école aujourd'hui, il ira demain. Le grand, il n'y va pas demain, il ira après-demain. Mais vous n'avez pas compris que c'est un bide, les gens, ils s'en battent les couilles. Vous avez compris ou pas? Ça y est, ils nous ont eu, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. 1 million de personnes qui descendent sur les Champs-Élysées pour la Coupe du Monde. C'est Mendy, Mbappé, qui Pembe et... Oh là là. Et pour une loi comme ça, personne vient. Jules César avait raison. Du pain et des jeux pour le peuple. Du pain et des jeux pour le peuple. Ça s'est terminé comment? Bah, on a retrouvé la petite en question. Oui, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée. Miskina, elle a été harcelée un peu. Après, elle est venue me voir. Et après, je l'ai expliqué un peu. Et, son profil... il n'y a plus le même nom, apparemment. Non, justement, faut persister. Mais arrête de me dire n'importe quoi. Wallah, arrête de me dire n'importe quoi. Les gens, ils s'en foutent de leurs gosses. Ils s'en battent les couilles. Bassem, l'aftahlib. Vous voulez faire l'aftahlib en deuxième mi-temps? Allez, on le fera. Créons nos propres écoles. C'est une solution, ça. C'est une très bonne solution, ça. Bassem, c'est où je peux t'envoyer? Non. Envoie-moi rien, frérot. Les Vapor Max, moi j'aime bien. Après, ça dépend lesquels. La chaussette, la Vapor Max chaussette, celle qui est en tissu, c'est la meilleure, celle-là. Mais faites attention, quand vous mettez vos paires de Vapor Max, ne mettez jamais le pouce sur la languette. J'ai craqué une paire comme ça, la tête de ma mère. Je voulais la rentrer dans mon pied, avec mes gros doigts de pied qui claquent le sol, tu vois. Et ben, wallah, j'ai tiré sur la languette, ça me l'a déchiré. C'est un truc de fou. J'ai une chose importante à dire pour le débat. Eh ben, tu fais comme tout le monde, tu me donnes ton numéro de téléphone. Bassem, t'as vu le prix de la paire? Ouais, j'ai vu. Après, bon, il y a des Vapor Max à 100 euros. Hein. Ben ouais, tu peux toujours t'arranger. Alors, je pense qu'il faut en parler plus, mais il n'y a rien à dire. Pourquoi tu fais pas la radio en journée? Wallah. On commence à 1,5K, on est combien là? Bien, pas parfait, ça monte. C'est très bien. Bassem, tu penses quoi des Arabes qui se tatouent? J'en ai rien à foutre, moi, d'eux.
Moi, on m'a dit, Dieu t'a donné un corps, il faut le rendre exactement comme il te l'a donné. Alors, Bassem, tu penses quoi l'hexagone de Renault? La France est un pays de flics. À chaque coin de rue, il y en a 100. Et assassine impunément. Putain, Renault, le premier rappeur de France. Viens dans mon HLM. Qu'est-ce qu'elle est blême. On est foutu. Bien sûr qu'on est foutu. Alors évidemment, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vendredi, CGR Brignais, le film Vaurien de mon frère Mehdi Senoussi. On va faire sa promo toute la semaine sur Snap. Excellentissime film de fou. C'est quelqu'un qui va pointer au Pôle emploi, mais il va pas pointer, il vient braquer. Problème de société réelle, surdiplômé, il n'arrive pas à trouver de travail. CGR Brignais, 20h45. Il y a les places qui sont en pré-vente, vous allez sur le site, je vous montrerai le site, et toi après. Hein. Bassem, ma série préférée, That 70 Show. Je kiffe. Avec Fez, avec Foreman, That 70 Show. Mon dessin animé préféré, j'aime bien les zinzins de l'espace, mais dans les zinzins de l'espace, j'aime bien l'être violet, l'intelligent. Ekno. Tu sais, il a une voix, j'aime bien lui. J'aime bien, à chaque fois que je rentre de la radio, vous savez, je regarde quoi en rentrant chez moi? Sur Nickelodeon, je me fais un jaune et je regarde Sanjay et Craig, le serpent, avec Loudman, Sanjay et Craig, la tête de ma mère. Moi, je regarde ça mort de rire, moi, attends. Mais là, ils ont changé les voix. Je vais aller devant Nickelodeon, je vais tout bloquer, je vais tout niquer. Attends, ils ont changé les voix, je suis dégoûté. Ma série préférée, c'est Oz, d'accord. Les zinzins de l'espace, moi je kiffe, moi. Que penses-tu de Balavoine? Non, 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 oui, pour la C3, on s'en occupe. Haqqallah l'azim, on s'en occupe. Vous allez voir. Donc le prochain qui me parle de ça, je le bloque, je le bannis direct. C'est bon comme ça? Niquez vos grands-mères. Les trolls, vous en avez pas marre, Zabi? Vous en avez pas marre? Putain de vos merdes. Bref. Tu penses quoi de Je m'en bats les couilles? Il était une fois l'homme. D'accord. Oh ma sœur. Moi, voilà mes deux dessins animés que moi je kiffe. Salam alaikum mes sœurs. Salam alaikum Sarah Basket. Dites bonjour à Sarah Basket. Sarah Basket, c'est la seule qui est arrivée qui a dit salam alaikum mes frères et sœurs. Vous allez bien? Salam alaikum Sarah Basket, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah? Bien, les choses se passent? Ça va, alhamdoulilah, bien. Bien. Tu peux faire le générique des zinzins. Je me rappelle plus, il s'appelle comment? Non, non. Je me rappelle plus. Bassem, c'est quand l'émission sur l'astronomie? Bientôt, mon petit Tariq, bientôt, bientôt. Tu penses quoi de nous, les Corses? Ben, vous êtes bien en Corse, vous êtes bien de partout, je pense à rien du tout. Vous avez des super plages. Oh, vous chantez dans des grottes. Oh, bien, moi j'aime bien la Corse. C'est nationaliste, c'est protectionniste. Voilà, c'est... Voilà quoi. Pourtant, il y a un hâte dans les zinzins. Je m'en fous qu'il y ait un hâte, rien à foutre, moi, attends. Ça fait tin, 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 tin. Ouais. Tin, 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 tin. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais. Hmm. Un jour, on va faire un quiz comme ça. On va faire un quiz. On va faire des musiques et vous allez reconnaître. Ok? Bon. Vous allez me dire le nom de ce film. Je te suce la bite, mec! Quoi? Répète-moi ça. Ouais, je te suce la bite, mec! C'est quel film? Vite, 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 le premier qui répond. Vite, le premier qui répond. Le premier qui répond, qui c'est qui répond? Voilà, Flinch. Flinch, 2 ans en HP. C'est quoi ce nom? Flinch, 2 ans en HP. Menace to Society. Voilà, bien vu, frère. Non, c'est pas Boys in the Hood. Non, 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 non. Un jour, on fera un truc comme ça un jour. Que penses-tu du Paul Béarnais et Bayonnais Basque dans un même département? Le Béarn et Bayonne. Ouais, Bayonne. Moi, j'aime bien Bayonne. J'aime bien. Bayonne, Biarritz. Un derby, ça, en rugby. Moi, je les aime bien, moi, les gens du sud-ouest.
Les gens du sud-ouest, voilà quoi, ils font la fête. Les Balkans avec toi, big dédicace. C'est bon, on est 1,5. Allez, en avant. Elle est où cette souris? Elle est là. Allez, en avant, mesdames et messieurs. Nous allons parler des relations entre frères et sœurs. Quel genre de relation doit-on avoir avec nos frères et nos sœurs? Surtout les relations entre frères et sœurs. Alors évidemment, on va en choquer plus d'un. Évidemment, on va passer pour des hommes, des pierres à feu, de l'âge de pierre, mais hamdoulilah, je préfère passer pour un homme préhistorique que pour un progressiste. Hein? Chacun son choix. On est libre. Hein? Juste pour vous dire qu'avant, moi, je me battais avec mon frère pour la manette, et aujourd'hui, toi, tu te bats avec ta sœur pour un lisseur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pote? Ça arrive, hein, écoute. Hein. Tu vois? La tête de mon père, la tête de ma mère. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder un petit peu, j'étais au snack, j'étais en train de manger. Je suis choqué comment la jeunesse d'aujourd'hui vont dans un snack, ils sont mélangés, quoi. Ça vient du quartier, ça vient des Minguettes. Ils sont mélangés. Ils vont au snack, ils marchent ensemble. Claquette avec de la mousse, vous connaissez la procédure, hein. Je comprends pas, la tête de ma mère. Dans leur bande, il y en a toujours un mec qui est féminé un peu. Putain, mais moi j'étais... Nous, quand on était derrière, il faut bien que jeunesse se fasse. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mesdames et messieurs. Il faut bien que jeunesse se fasse, je suis d'accord. Mais je comprends pas, putain, les Minguettes, la street, vous mélangez maintenant? Non. Moi, avant, je m'en rappelle, les femmes, elles avaient un banc, les hommes, on avait un banc. Quand on se parlait entre bancs interposés, parce qu'on se parlait nous aussi. Mais quand on voulait aller au snack, on n'allait pas en bande. Les filles allaient d'abord, on les rejoignait derrière, vous comprenez? On marchait pas comme ça dans la rue devant tout le monde. Mais la tête de ma mère, c'est un truc de fou. 2018, ouais, mais Hicham, non, Hicham. Hicham, wallah, je suis pas d'accord avec toi, Hicham. C'est comme ça que les mecs deviennent bizarres, c'est en restant avec des meufs. C'est comme ça. Les meufs, non, les meufs, il n'y a pas de copines, il n'y a que des copines qui pinent. Ou t'es avec une meuf, c'est ta vraie femme. Qu'est-ce que tu fais avec des femmes, frérot? Qu'est-ce que tu rouilles avec des meufs? Pourquoi tu rouilles avec elles? Elle te... Non, bon, bah écoute, allez, vas-y. Non, mais il faut bien que jeunesse se fasse, je suis d'accord avec toi. Faites votre jeunesse. Moi, ma jeunesse, eh ben, elle est faite, hein. Ma jeunesse, elle est faite. C'est pas ça. Vous comprenez pas. Quand je dis ça, je ne pointe pas du doigt le fait est que des mecs se mélangent avec des femmes. Non, on l'a tous fait. Mais en sous-marin. Oh, vous venez dans des snacks où il y a des mamans de famille avec leurs familles qui sont là. Vous venez à 10, mélangés, 17, 18 ans, tous sur vos portables, avec vos shorts bizarres. Pourquoi? Respectez au moins les gens qui sont là. Si vous respectez pas vous-même, après, si vous voulez, mélangez-vous, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais faites les choses bien. Vous arrivez devant le snack, vous dites aux femmes, allez-y, marchez devant, nous on vous rejoint. Essayez de faire les choses comme ça. Wallah. Mais même au quartier, c'est malsain. Putain, le quartier, c'est un gage de protection à l'époque. Maintenant, c'est pas possible. Bref, c'est pas grave. Allez. Bon, il y a encore ce rond là qui... C'est pas grave, c'est nous les fous. Nous, on est des fous, nous. Le pire, c'est que vous l'épinez pas. Vous l'épinez pas. Encore, vous l'épinerez. Vous l'épinez pas parce qu'on vous connaît. Vous devenez leurs meilleurs friends. Moi, à l'époque, une femme, elle me dit, Bassem, je te considère comme mon meilleur pote, je me fais un sandwich au jambon, je mets du herta, je mets du boudin blanc, et je le mange. Non, une femme, tu la pines. Attends, vous l'épinez pas en plus. Et après, vous finissez par dire, après, toi, le mec qui traîne avec ses femmes, tu commences à dire, j'ai un penchant pour Mohamed et tout. Les filles, vous pouvez m'aider? Machallah, c'est trop mignon, c'est trop un lascar, Mohamed. Putain de vos mâmes, la tête de ma mère. Le bagne. Donc, vous avez lu mon avertissement sur Snap. Tu réponds pas, j'affiche ton numéro. Deuxième fois.
Troisième fois. Attention, hein. Allô. Ah. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Ça va, tu vas bien, ma sœur? Ma sœur, on the street. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je t'écoute, tu voulais parler des relations entre frères et sœurs. Le débat, il a commencé, ça y est? Non, bah c'est toi qui vas commencer. Alors toi, tu m'as dit, machallah, t'as 5 frères, hein, c'est ça? J'en ai 4. Donc 4 moi, je frères. suis issue Allah d'une barik. Ouais, d'une famille de 5. Donc je suis la sixième. J'ai 4 ouais. grands frères et une grande sœur. Et moi, je suis la dernière. À savoir qu'avec mon grand frère, on a 11 ans de différence avec le plus grand. Et puis après, chaque 2 ans, ma mère, elle a ramené 3 garçons, et après une fille, et après un garçon encore, et après moi. D'accord. Donc toi, alors, juste, attends, je vais poser la question. Les modérateurs, le son du micro, il est comment là? Parce que là, il y a des gens qui se plaignent. Comment ça se fait que comment ça se fait que c'est les gens qui se plaignent, les modérateurs? C'est à vous de me dire directement. Le micro, il a quoi le micro? Ah, attends, ma sœur, hein, reste avec nous. Voilà. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, toi, tu as quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans, machallah. Alors, tu m'as dit que tu es la dernière, hein, c'est ça? Ou pas? Ou Voilà, avant-dernière, je crois, hein. je suis la dernière. Je suis la D'accord. dernière. Donc, tu as 34 ans, tu es la dernière. Donc, toi, vraiment, tu as vraiment les grands frères de l'ancienne génération. Voilà, exactement, l'état ça. Dis-moi. Ah, mais t'as ça. Dis-moi comment les relations sont à la maison. Bah, à mon époque, quand j'avais tous mes frères à la maison, euh, mon grand frère, l'aîné, bah lui, je le respectais comme mon propre père, c'est-à-dire que on discutait pas trop, c'est-à-dire que quand il rentrait à la maison, je me levais pour le saluer. Et après, mes autres frères, euh, c'était, j'étais très respectueuse avec eux, c'est-à-dire que c'est maintenant, quand je vois les frères et sœurs, maintenant, je suis un petit peu choquée comment ils se touchent, comment ils se collent. Il n'y avait pas tout ça avant. C'était mes frères, ils parlaient peu, mais je savais que je pouvais avoir confiance en eux. Si je pouvais ils pouvaient me sortir d'une galère ou de quelque chose. Ils n'avaient pas besoin de me le dire. Je le savais très bien que demain, si j'avais besoin d'eux, ils étaient là. Et c'était, comment dire, bah, chaque chose était à sa place, quoi. Ça veut dire que, bon, bah, les seules fois où on se touchait, c'était pour l'Aïd, quoi, pour se dire Aïd Machallah. Moubarak, Machallah, mais ça c'est euh, trop beau. Mais ça c'est trop beau à entendre. La seule fois qu'on se touchait, c'est le jour du Ride. Prenez note, maudit 2000, sombre génération de merde. Prenez note. Donc ouais, alors moi je vais te dire une chose. Toi tu as 34 ans, donc tu es de ma génération. C'est ça? ouais. Mhm. Que penses-tu qu'il y a des sœurs de notre génération, quand elles étaient enceintes, elles venaient plus à la maison. Elle venait plus voir les frères, elle venait plus. Elle venait à la maison que si avec elle, la maman qui était là. Elle venait pas. Moi, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que j'ai un statut particulier parce que je suis la petite dernière. Donc, je suis la petite Deroucha. Donc, j'étais la petite chouchoute et tout. Par contre, ma sœur, elle, c'est sûr que quand elle était enceinte, on l'a plus jamais vue, quoi, jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle venait voir ma mère en journée quand mes frères, ils étaient pas là. Et puis, même si mes frères, ils venaient en coup de vent, bah, elle exposait pas son ventre comme ça devant eux, ou bien, non, c'est vrai que c'était très, elle était encore plus parce qu'elle, elle est venue après trois garçons. Donc, il y a eu mes 3 grands frères, après, il y a eu elle, et puis après, il y a eu le garçon. Et après, moi encore. Donc, elle, c'était encore plus. C'est-à-dire que voilà, quoi, elle s'était pas montrée, on savait même pas quand elle était enceinte ou pas. Elle nous le disait vraiment, voilà, moi, je le savais parce que j'étais sa sœur, mais sinon, les frères, ils savaient ça au bout du 7e mois, voilà, ta sœur est enceinte, elle va accoucher, c'est tout. Il y Mais, a, il y a la sœur Sarah Basket qui nous dit, moi j'ai 30 ans, j'ai 3 frères, alhamdoulilah, avant on était très pudique. Alors attention les gens, pudique, ça ne veut pas dire avoir aucun échange avec ses frères, avec les sœurs. Non, ça n'a rien à voir. L'ancienne non, ça n'a rien à génération, voir. nous, on est comme ça. On parlait avec nos sœurs que si c'était obligatoire. Je sais pas si vous comprenez. On parlait avec nos sœurs parce qu'on parlait avec elles. On venait pas se confier à nos sœurs.
Ça n'existe pas, ça. Non, À la non, rigueur, non, on se jamais de la confiait. vie. À la rigueur, on se confie à nos sœurs quand on est marié. On est en couple. Là, oui, on peut se confier. On peut se confier à nos Et sœurs. encore, Et franchement, non, encore. moi, c'est moi qui me Et confiais encore. à un de mes frères parce qu'il était, voilà, dans la religion et il savait ce qu'il disait, donc j'allais le voir, c'était plus spontané, j'allais le voir lui, euh, pour lui demander, voilà, quand j'avais des demandes en mariage et tout, c'est eux qui allaient voir, euh, le mec en premier, et après, quand il montait à la maison, je lui demandais alors comment il est ce que ça a été, il me disait non, laisse tomber, ou il est pas pour toi, ou voilà, avant qu'il monte voir mon père. Mais il y avait que avec lui que je pouvais discuter, mais sinon les autres frères, ben c'était voilà, il y avait de la pudeur. Ça veut pas dire que je pouvais pas leur demander certaines choses ou quoi, mais c'était pas comme là, comme je vois là, les petits, le frère il prend sa sœur sur ses genoux. Non, mais moi, j'ai envie de Je trouve répondre. que Non, mais j'ai envie de répondre à la personne qui me dit je te trouve vraiment bête comme personne. Les hypocrites, ça va 2 minutes. Alors, ça, il faut qu'on en parle. Oui. Alors ici, tu es dans le bureau, c'est pas à toi que je parle, hein, c'est aux gens. Alors ici, tu es dans le bureau de la team d'accord. Halib. Donc, tu es dans la team Halib. Tous les jours, je bouffe des seins. Tous les jours. Tous les jours, j'en bouffe. Je suis un homme. Tous les jours, j'en gamelle. Je fais comme ton père, il a fait à ta mère pour que tu viennes aujourd'hui au monde et tu nous parles de ça. Tous les jours, oui, je pine. Je pine dans des 205 diesel, dans des... Je pine. C'est bon comme ça? Mais au moins, quand on rentre à la maison, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pudeur. Il y a de la pudeur. C'est pas de l'hypocrisie, c'est de la pudeur. Voilà. C'est bon comme ça? À l'époque, les gens, nous, les gens de notre génération, quand on est mariés, quand on est marié, on est dans la chambre, dans un moment de intimité, on fait des trucs de fou. Mais quand on regarde la télévision, on voit un couple qui s'embrasse, et ben on change de chaîne. C'est la pudeur, c'est comme ça. On a été élevé comme ça. La putain de tamams. Bref. Alors donc, est-ce que tu es marié toi ou pas? Oui, je suis T'es marié. mariée et Allah j'ai Ibarak. 5 enfants. D'accord. 5 Merci. enfants, mashallah. Vous êtes une grande famille, mashallah. Est-ce Oui. que... J'ai une question à te poser. Est-ce que le fait que tu sois la dernière, est-ce que tu penses que ton mari, son comportement peut jouer suivant les frères que tu as? Parce que il y a des maris, ils hagarent leur femme parce qu'ils savent que leur femme, elle n'a pas de frère. On en parlera un jour, hein, de ça. Après, oui, c'est vrai. Moi, je connais une sœur qui est dans cette situation. Elle a perdu là ses deux parents. Ils étaient âgés. Et, bon, après, elle a un frère, mais il est petit. Et c'est vrai que son mari, il en profite beaucoup parce que quand il se prend la tête avec elle, il lui dit, tu vas me ramener qui? Tu vas me ramener ton frère? Tu vois, il se moque un petit peu. Moi, Barkada, j'ai 4 armoires à glace de 2 mètres sur 2 mètres. C'est sûr Hamdoullah, que mon hamdoullah. mari, il pouvait pas bouger. Donc, c'est clair, il savait où il mettait les pieds. Quand il les a vus, c'est lui qui l'a vu. Il a vu mes frères en premier. Donc, déjà, ça l'a mis, il savait ce qu'il faisait, quoi. Donc, il venait à la maison, c'était pas pour jouer avec des pénètres, quoi. Donc, Ça s'appelle, nous on appelle, nous, aïe, il y a le bébé à côté de toi, il s'appelle comment le bébé? elle dit que c'est ma petite fille, la petite dernière, elle s'appelle Selma. Aïe, ouais, tu lui fais un gros bisou de notre part, hamdoullah. T'es marié avec qui? De quelle origine t'es? Moi, je suis tunisienne T'es marié avec un? et je suis mariée avec un bout de bled du Tunisie. Tahia Tounes. Je- Tahia Bah Tounes. oui, je suis Bien, mariée bien. avec un Tunisien C'est et bien. j'aurais pas pu me marier avec autre qu'un Tunisien Ah d'ailleurs. ouais, après ça, c'est chacun son choix. Bon, bah très bien. Alors, vu que t'as 5 enfants, toi aussi, tu vas essayer de les élever, de faire en sorte d'avoir à peu près la même éducation que tu as eue, toi, au niveau de tes frères? Oui, par contre, moi j'ai eu un garçon et puis après j'ai eu 4 filles. Donc, c'est du. Et comme ils sont très rapprochés, Mm, donc 1 an et demi à chaque fois mm. de différence. Donc là, mais c'est vrai que mon fils le grand, je lui dis clairement qu'il faut qu'il se fasse respecter et que c'est à lui de poser ses limites. C'est clair, directement je lui dis ça. Depuis qu'il il a 10 ans. Donc quand sa sœur elle le frappe ou quoi, je lui dis il faut pas te laisser faire. Tu lui dis tu frappes pas les filles, je lui dis mais tu lui dis tu touches pas ton grand frère. Je veux qu'il y ait ça. Il y a pas de entre eux genre sa sœur elle va venir s'asseoir sur ses genoux, ils vont non il y a pas de ça, il y a pas de ça. Lui il a sa chambre tout seul et les filles ils ont leur chambre et puis je veux qu'il y ait un respect comme moi je l'ai. Ça veut pas dire que j'ai vécu malheureuse. Mes frères je les ai
j'étais très possessive. En plus, je les aimais trop, mes frères. Et c'est vrai que quand je les voyais avec des filles, j'étais très, très jalouse. Mais ça veut pas dire que, enfin, ça veut pas dire que j'étais, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, ça veut pas dire que tu étais fermé. Enfin, ça veut pas dire que t'étais fermé à tout ça, que t'étais jalouse parce que tu les aimais pour de vrai. En plus, le fait est que tu sois la petite. Voilà, Le fait est que tu sois la petite exactement. dans une famille où il y a que des garçons, machallah. Eh oui, la petite, la dernière. Moi, finalement, franchement, je me dis la vérité, c'est toujours bien. Après, on choisit pas. Mais le fait est d'avoir 4 grands frères, machallah, et toi, t'es la petite dernière. Mais c'est l'Amérique, ça. Ça, c'est l'Amérique. Mais c'est clair. C'est très bien. C'est clair Franchement, c'est que très bien. quand je marchais dehors, j'étais fière, quoi, parce que j'avais 4 grands frères et dès qu'il y avait un problème, bah, j'appelais mes frères. Hein. S'il y a un petit m'embêtait, j'appelais tout de suite mon frère. Ouais, Et bien c'était sûr. magnifique parce que pour moi, j'avais pas un chevalier, j'en avais 4 et c'était trop magnifique, quoi. C'était trop. Non, jusqu'à maintenant, hein, si j'ai une galère, j'appelle pas mon mari, j'appelle mes frères, quoi. S'il y a quoi que ce soit, c'est d'abord toujours mes frères d'abord, après bah mon mari, quoi, en dernier recours, quoi. D'accord. Eh ben, très bien. Eh ben, en tout cas, merci de ton témoignage. Barakallahu fik, hein, Orti, hein. Ouais, Prends fille, soin quel de toi. baraka. Salam alaikum. Merci beaucoup. Wa Salam. alaikum salam. Je comprends pas, moi, les gens, son mari, il est pas jaloux, son mari, mais je lui ai demandé son numéro, allez vous faire enculer. Alors, il y en a un autre qui me dit, Bassem, qu'est-ce que ça te fait de mettre en avant les paris sportifs? Et il paye. Il paye. Tu rigoles ou quoi? On a une émission qui s'appelle l'Aftahlib. On est des footballeurs, on aime bien le football. Il y a une communauté de parieurs. Je n'incite personne à parier. Les gens, ils sont là, ils payent. Bassem, tu payes, tu partages le prono. Je te mets sur la bande noire, il y a aucun souci. Tu payes, je te donne. Toi, si ta mère, elle joue au baby-foot, t'es au flipper, tu me dis combien, je te dis paye, je la mettrai. Je la mets sur Snap. Mais vous rigolez ou quoi? J'en ai rien à foutre, moi, de vous, moi. Attends. Là, là, t'es content, t'es pas content, c'est exactement pareil. Alors attends, on va continuer notre débat. Et les gens qui disent son mari, son mari n'est pas jaloux, son mari n'est pas, subhanallah, les gens, la vie de ma mère, l'esprit mal tourné. La tête de ma grand-mère. J'ai rigolé ou quoi? Pendant 3 ans, je me suis sacrifié, j'ai pas pris 1 euro. T'es là, tu cours à droite, à gauche pour qu'à la fin te faire niquer par une partie de ta communauté. Parce que les plus virulents avec moi. La vie de ma mère, c'est les faibles maghrébins. C'est eux. C'est eux. C'est pas les autres, c'est eux. Ces enfants de putain, là. Attends. Nassima, Bassem, t'étais où ce matin? C'est vraiment d'ailleurs, mec. J'étais où ce matin? J'écris quoi sur les notes? J'écris. J'écris les numéros, j'écris.